Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les différents jeux pour chiens. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que quand on va avoir un chien et qu'on cherche un petit peu les différents jeux et jouets qu'on pourrait lui acheter, on est un peu perdu par toutes les offres qui se trouvent sur le marché. Coucou toi. T'as dit coucou? C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a énormément d'offres justement et on s'y perd un peu, on ne sait pas ce qui est bien, ce qui est moins bien, ni pourquoi c'est fait au final. Il faut savoir que le jeu est présent dès les premières semaines de vie du chiot, donc il va jouer avec sa fratrie et sa mère, et c'est très important pour la stimulation mentale et physique, donc pour son développement psychomoteur, de trouver les bons jeux, ceux qui lui correspondent déjà, parce que certains chiens peuvent avoir des goûts tout simplement en termes de jeux, mais également pour créer une connexion vraiment forte avec votre chien. Ça va vraiment créer un lien de confiance entre vous et lui, de jouer, tout simplement de jouer ensemble. Pour cette vidéo, je me suis dit que ce serait intéressant de la diviser en deux catégories. Donc ce ne sont pas vraiment des catégories, on pourrait dire, officielles, mais voilà. Il y a les jeux tout d'abord d'interaction, par lesquels vous allez devoir interagir avec votre chien, et les jeux d'occupation. On va commencer tout de suite par les jeux d'interaction. Le premier qui nous vient en tête, je pense que ce sont tous les jeux qui concernent le lancer, donc les balles comme celle-ci qui sont tout à fait basiques. Et ensuite il y a les frisbees, mais également les bâtons. Pour les bâtons, il faut savoir qu'il ne faut jamais lancer un bâton comme ceci, parce que tout simplement si votre chien l'attrape au vol, il peut se planter dans sa trachée. Il faut toujours essayer de le lancer comme ceci en fait, voilà, pour que ça se cale dans sa mâchoire. Ça c'est pas un bâton du tout à lancer, c'est un bâton à mâcher pour Balto qui me ramène sa balle justement. Donc les jeux de lancer, ils sont vraiment excellents pour la stimulation physique de votre chien, ça va vraiment lui faire du cardio. C'est vraiment l'un des jeux de base que les chiens préfèrent en général. Faire attention au type de balle évidemment qu'on lui achète, qu'elle soit pas trop petite, en fait pour pas qu'il la gobe. Seconde catégorie dans les jeux d'interaction, ce sont les jeux de mordillement. Je parle bien de mordillement et non de mordant. Tout simplement en fait, au niveau moteur, votre chien va se servir de sa mâchoire avec ses crocs et de ses pattes avec ses griffes pour jouer. Et du coup ça va être tout simplement des petites peluches comme celle-ci, ou encore, là j'en ai une, voilà, des cordes comme ça, où vous allez jouer avec votre chien. Mais pareil, attention, on ne tire pas vers le haut le jouet en fait. On va le bouger de droite à gauche ou de gauche à droite, qu'importe. Tout simplement parce que sinon vous allez abîmer la nuque de votre chien. Et surtout, on fait très attention à ne pas donner d'à-coups également. Et pour ça, j'ai également décidé dans cette vidéo de vous présenter des boutiques françaises ou européennes, notamment françaises, et des créatrices qui vont réaliser tous ces petits jouets pour nos chiens. Il y a donc tout d'abord, pour cette catégorie-là, la créatrice Aude Noire, ces peluches s'affichent juste ici. C'est une créatrice que j'aime vraiment énormément, qui est vraiment adorable. À l'écoute, ses doudous sont personnalisables, vous pouvez même en faire des sur-mesures qui seront plus chers que les produits qu'elle propose sur son site. Donc Alexia, la créatrice, est vraiment quelqu'un de génial qui a diverses sources d'inspiration comme les natives américains, tout l'univers un petit peu japonais. Enfin, c'est un univers vraiment onirique et comme elle le dit elle-même, elle crée de la douceur pour nos bébés. Et je trouve que ces peluches sont géniales. Aussi, je voulais ajouter que dans certaines peluches, voilà, comme ça, pour les jeux de mordillement, il va y avoir des pouics. Et en fait, ces pouics, ça va simplement servir à stimuler encore plus votre chien et lui donner encore plus envie de jouer avec le jeu. Alors c'est bien pour des chiens comme par exemple comme Balto qui sont pas nécessairement destructeurs et que ça va stimuler, mais par contre pour des chiens qui sont déjà très destructeurs, il va falloir favoriser des jeux sans pouic. Et là où c'est génial, c'est que Alexia, donc Aude Noire, propose avec pouic ou sans pouic, mais également avec rembourrage ou sans rembourrage. Donc vous pouvez lui demander et faire carrément votre peluche sur mesure, toute personnalisée, c'est vraiment top. Troisième catégorie dans les jeux d'interaction. Ce sont les jeux de contact. J'ai hésité à vous en parler parce que je me suis dit que s'il y a des personnes un petit peu idiotes qui passent sur cette vidéo, ils vont croire que ça va être un petit peu de pousser trop fort son chien ou de l'emmerder vraiment. C'est pas ça le but. En fait, le jeu de contact, c'est le premier jeu, je pense, qu'on va établir avec son chien parce que ça crée vraiment une forte connexion entre le maître et son compagnon. C'est tout simplement, ça va être de le pousseter, de le titiller, mais là, il faut faire très attention aux signaux d'apaisement que le chien va vous envoyer. Je vous les mets dans la barre d'infos, un site qui va vous expliquer ce que c'est les signaux d'apaisement.
Et du coup ça va être voilà, de le gratouiller, de le pousser, de le mettre sur le dos. Bien entendu il faut qu'il se laisse faire et qu'il soit content de faire ce jeu. Tout ce dont je vous parle là tout de suite, je voulais également signifier s'il y a des enfants qui regardent la vidéo, ne jouez jamais seul avec un chien, puisqu'un chien va se servir de ses griffes et de ses crocs pour jouer, et dans l'excitation, un accident est très vite arrivé. Même moi, Balto, qui est une crème, mais vraiment, il arrive que des fois il me fasse mal sans le faire exprès. Mais voilà, faites très attention, ne jouez jamais seul, ou si vous avez des enfants, ne les laissez jamais jouer seul avec un chien. Avec un chien, parce qu'on ne peut pas connaître sa réaction et un accident est très vite arrivé. Donc, quatrième catégorie dans les jeux d'interaction, ce sont les jeux de réflexion. Donc, ils vont vraiment venir stimuler mentalement votre compagnon. Ce sont des jeux qui se présentent sous forme de plateau, comme ceci. Donc celui-ci vient de chez Action, vous pouvez le retrouver de temps en temps, il coûte vraiment pas cher, un truc du genre 3 €. Et en fait, vous allez devoir cacher des friandises et votre chien va devoir tout simplement... Non. Et votre chien va devoir tout simplement résoudre le problème pour y accéder. Donc ça va être poussé, tirer avec sa mâchoire pour celui-ci. Celui-ci c'est vraiment un basique parce qu'il existe plusieurs niveaux, et le niveau au-dessus, enfin qu'on peut considérer comme étant le niveau au-dessus, ce sont des plateaux de jeu en général qui viennent de la marque Trixie. Donc ce sont des plateaux de jeu comme ceci, où vous allez avoir les inserts de façon de Balto, comment il joue avec. Donc où il va devoir tirer, se servir de ses pattes, de sa mâchoire, et surtout de son cerveau pour comprendre comment on accède à la friandise. Alors pour moi ça par contre ce sont des jeux qui ne sont pas nécessairement essentiels, parce qu'ils coûtent quand même assez cher, comptez entre environ minimum une vingtaine d'euros jusqu'à 30-40 € pour un jeu qui ne dure pas très longtemps. Enfin, vous allez faire des petites séances, je pense 2-3 fois par semaine, de jeux qui vont durer 10 minutes maximum, parce que le but c'est pas que votre chien soit frustré s'il n'arrive pas à résoudre le problème pour aller chercher la friandise. Il va falloir l'aider et rester avec lui. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie des jeux d'interaction plutôt que d'occupation, parce que vraiment votre chien vous ne le laissez pas tout seul face à ce jeu, c'est vraiment quelque chose qui se fait à deux. Cinquième catégorie, donc dans les jeux d'interaction, ce sont les tricks. Alors je différencie vraiment les tricks des ordres, parce que c'est un petit peu des tours en fait qu'on va apprendre à son chien qui sont un petit peu inutiles, mais ça va vraiment accroître la complicité entre vous et votre chien, et ça va stimuler énormément sa mémoire, puisqu'il va devoir retenir différents mots assimilés à différents gestes. Donc ça va être comme tourne, roule, fais le beau, danse, salto, des choses comme ça. Mais par contre, il faut vraiment faire attention, puisqu'il faut attendre pour tout ce qui va impliquer des tours où le chien doit se tenir sur ses pattes arrière. Vraiment attendre, et également les sauts, attendre que ses cartilages de croissance soient bien solidifiés, donc la fin de sa croissance, et pour ça n'hésitez pas à demander à votre vétérinaire quand il vous sera possible de réaliser certains tours. Seconde grande catégorie, les jeux d'occupation. Comme son nom l'indique, qui vont occuper votre compagnon pendant quand même un certain laps de temps et qui vont être énormément appréciés puisqu'ils impliquent de la nourriture. Première catégorie dans les jeux d'occupation, ce sont les jeux de mastication. Donc ça va être des jeux qui vont appliquer la mâchoire de votre chien et qui va pouvoir mastiquer pendant des heures et des heures et des heures. Donc ça par exemple c'est un petit morceau de bois d'olivier en fait que Balto, comme vous voyez, il a rongé. Et en fait, ce sont des jeux qui ne sont vraiment pas dangereux pour votre chien, puisque par exemple le bâton de bois d'olivier, ça ne fait pas de décharge, donc ça va faire comme une petite patte avec sa salive, c'est un peu dégueu dit comme ça, mais il n'y a aucun danger pour lui et ni pour ses crocs, parce que c'est tendre en fait. Donc voilà, mais après vous avez différentes sortes, vous avez des bois de cerf, des cornes de buffle, des coups de canard, des barres au lait d'yak, des sabots. C'est à vous d'aller voir, et moi je vous conseille deux sites, donc le site évident Bois de cerf à mâcher et le site Deer Antler Store, qui est vraiment un site super pour tout ce qui est jeu d'occupation pour vos compagnons. Elle fait très attention à ses fournisseurs pour que ce soit vraiment de l'excellente qualité et que votre chien ne soit pas blessé. Donc c'est vraiment de superbes boutiques. Également, les jeux de mastication vont servir pour votre chien pour nettoyer sa plaque dentaire, donc ça va entretenir tout simplement son hygiène bucco-dentaire, donc c'est pas négligeable non plus. Seconde catégorie dans les jeux d'occupation, ce sont les jeux de flair. Et pour ça, il y a une boutique vraiment que j'adore qui réalise des tapis de fouille et des snuffle balls
d'une qualité incroyable, je pense les meilleurs sur le marché français. C'est la boutique Sino Addict, tous les liens sont dans la barre d'information. Et il y a les visuels qui s'affichent juste ici. Donc en fait ce sont des tapis avec plein de lamelles de petits tissus qui va faire, enfin je sais pas comment dire, une espèce de truc fluffy dans lequel vous allez soit cacher des friandises, soit mettre la ration entière de votre chien. Et du coup, votre chien va devoir se servir de son odorat pour trouver tout simplement toutes les petites friandises ou toutes les petites croquettes. C'est vraiment un jeu génial pour des chiens qui adorent être stimulés, ou même des chats. Dernière catégorie dans les jeux d'occupation, ce sont les jeux distributeurs de nourriture. Alors là, je vous renvoie à plusieurs vidéos d'Amy Chichi qu'elle a fait sur le sujet, mais je vous les passer parce que c'est quand même un sujet un petit peu incontournable. Donc pour ça, vous avez les jeux distributeurs de nourriture humide. Donc ça va être des kongs classiques comme ça, donc un espèce de truc en caoutchouc dans lequel vous allez tout simplement insérer une mixture humide, regardez, vous avez l'exemple en direct, il n'y a rien dedans. Une mixture humide, donc comme de la pâtée par exemple naturelle qu'on retrouve sur le site Mon Animal au Naturel il me semble. Ou alors vous pouvez également réaliser vous-même la mixture et pour ça justement le site Mon Animal au Naturel a sorti un e-book qui est vraiment peu cher avec des recettes que vous pouvez réaliser vous-même pour remplir vos kongs ou l'objet dont je vais vous parler juste après. Ensuite, vous avez tout ce qui est Yumimat ou Likimat. Ce sont des tapis en fait en silicone alvéolé, donc avec différentes formes d'alvéoles pour les différents modèles qui existent. Celui-ci, c'est un Yumimat qui vient de chez Inoko, mais les Likimat, c'est exactement pareil. En fait, ce sont des tapis que vous allez étaler de la mixture humide, soit une que vous achetez, soit une que vous réalisez grâce à l'e-book de Mon Animal au Naturel. Et en fait, votre chien va devoir venir lécher pour obtenir la pâtée, puisque c'est vraiment alvéolé, c'est plus dur à avoir que si c'était dans sa gamelle normale. Donc, puisqu'on est sadique, on peut également le mettre au congélateur pour que ça dure encore plus longtemps, pareil pour le Kong, et moi c'est ce que je fais pour Balto, puisque comme ça, si j'ai, vu que je suis étudiante, un devoir à rendre, ou par exemple en ce moment avec le télétravail, si vous voulez être un petit peu tranquille pendant une bonne quarantaine de minutes, vous prenez ça, vous l'étalez, vous mettez au congélo et le lendemain, le jour où vous avez votre rendez-vous téléphonique ou votre devoir à rédiger, vous avez juste à lui donner et vous n'entendrez plus parler de lui pendant un bon moment, croyez-moi. Concernant ensuite les jeux distributeurs de nourriture sèche, donc quand je parle de nourriture sèche, je parle de croquettes ou de friandises sèches. Vous avez des petits jeux comme ceci, donc ça c'est un petit jeu en forme d'œuf, ça s'appelle le Pet Lifestyle, non ça c'est sûrement la marque, je sais pas du tout le nom, mais je sais que je l'ai vu sur le site d'Inoko et le lien sera en barre d'infos. Inoko, boutique française également. Et en fait c'est un jeu, vous allez devoir l'ouvrir comme ça, vous allez mettre soit les friandises, soit la ration entière de croquettes à l'intérieur. Et en fait les petits jeux là on pourrait croire que c'est inutile, mais non, parce que ça va empêcher les friandises, enfin la nourriture sèche, de se ressortir trop facilement par les petits trous qui se trouvent ici. Donc pour ça, vous avez également la boutique Mon Animal au Naturel qui propose tellement de jeux d'occupation et également le site Deer Antler Store qui fait un pack avec des jeux de distributeurs comme ça de nourriture sèche et humide peut-être, je sais plus. Vous avez également le Pipolino qui s'affiche, c'est le basique, c'est tout simplement un rouleau avec des petits trous que votre chien va devoir pousser avec son museau pour accéder aux friandises, et ça pareil c'est un truc que les chiens adorent, ça les occupe. Bon, ça fait un peu plus de bruit que les Yumimat ou les Likimat parce que c'est en général du plastique solide, alors que ça c'est siliconé, on n'entend pas, il n'y a pas de bruit. Mais voilà, je pense qu'il faut un petit peu de tout pour stimuler votre chien différemment à chaque fois que vous... Enfin, il n'en faut pas 15 non plus, mais au moins quelques 3 différents pour tourner de temps en temps et que votre chien ne s'ennuie pas quand il se retrouve face à un jeu comme ça. Pour conclure, il faut de tout pour amuser un chien. Évidemment, certains chiens ou leurs préférences, par exemple les Jack Russell, vont adorer les jeux de lancer, ou même les Border Collie vont adorer rattraper des frisbees. Enfin, c'est des généralités, je me doute que toutes ces races ne sont pas comme ça. Mais il faut vraiment de tout. Ça va tellement vous aider de jouer avec votre chien dans votre relation, ça va vraiment le stimuler, vous occuper et ça va vraiment créer des souvenirs avec lui. C'est quelque chose d'important pour son développement, comme je l'ai dit au tout début, donc psychomoteur, donc psychique au niveau mental de la dépense mentale, et moteur au niveau de l'utilisation, il y a Balto qui fait un cirque pas possible, au niveau de l'utilisation de sa mâchoire et de ses pattes. Bien évidemment, par contre, il faut toujours, qu'importe que ce soit des jeux d'occupation ou des jeux d'interaction, enfin interaction ça paraît logique, mais même pour les jeux d'occupation, surveiller son chien.
Un accident est vite arrivé, même avec le jouet soi-disant le plus solide du monde, votre chien peut le gober, enfin il peut se passer énormément de choses, donc vraiment faites attention à ça. Donc vraiment faites attention à ça, et pareil, on ne laisse pas jamais un enfant jouer seul avec un chien, jamais. Même le chien le plus gentil du monde, comme je l'ai dit, il peut y avoir des accidents, donc on fait attention. Également dans cette vidéo, je n'ai pas parlé évidemment de sport comme l'agility, le canicross, le cani-VTT, je voulais vraiment parler des jeux. Puis en plus je ne pratique pas du tout de sport avec bateau, donc voilà. Et également si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ou si j'ai oublié une catégorie de jeux, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, bien évidemment avec courtoisie. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!